Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce 16 janvier 2016. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo update, donc mise à jour, de tous mes mains. Main qui veut dire le cube principal, donc le cube qu'on utilise le plus souvent et qu'on prendrait par exemple pour faire une compétition. Alors voilà tous les events officiels que je possède, donc qui va du 2x2 au 7x7 en passant par le 3x3 OH, avec le Pyraminx, le Megaminx et le Scube. Voilà, donc je vais vous renseigner un petit peu sur ces cubes, pourquoi je les préfère, des petites anecdotes, et voilà, allez on commence, c'est parti. Alors pour le 2x2, je possède donc un Dayan Zanchi 2x2 en noir comme vous le voyez. Donc celui-ci est devenu mon main depuis quelques mois. Mon ancien main était le Moyu Lingpo et depuis je préfère ce cube plus contrôlable, tout aussi bon, un petit peu moins rapide et franchement il est très très bon. Le seul petit problème voilà ça va être les stickers qui s'abîment très vite, mais sinon c'est un excellent cube. En moyenne je suis bon sub 5 en moyenne, voilà, avec un meilleur AVG5 de 2,95 il me semble. Donc voilà, on passe au 3x3. Pour le 3x3, voilà, vous le savez, c'est le Moyu Tanglong, mon main. Donc mon ancien main était le Walong, le Moyu Walong, qui est très très bon selon moi. Mais voilà, le Moyu Tanglong a très largement détrôné ce cube, car franchement il est très contrôlable. J'aime beaucoup les cubes contrôlables comme vous l'aurez remarqué. Mais voilà, il est très très fluide, très bon, j'aime pas mal le bruit aussi. Voilà, donc ça c'est un cube que j'utiliserai vivement, enfin beaucoup en compétition. Ça serait le cube que je prendrais voilà, pour faire mes meilleurs temps. Avec ce cube je suis sub 13.5 à peu près, avec un single à 7.40 ou 7.50 je sais plus. Donc voilà, c'est un très bon cube, je vous le conseille, j'ai fait la review si vous voulez aller voir, hein, elle est sur ma chaîne. Bon, maintenant on passe au 3x3 OH. Alors pour le 3x3 OH, c'est un cube que je détiens depuis très longtemps. C'est vraiment un très ancien cube. Ça a été mon main pendant très longtemps. C'est le Moyu Liying. Alors le Moyu Liying est un peu plus petit que les autres cubes, en tout cas le mien. Et donc il me permet de, comme j'ai des petites mains comme vous le voyez, ça va me permettre donc de faire des meilleurs temps et d'avoir une meilleure prise en main. Donc sinon ce cube au niveau corner cutting est très bon. Au niveau bruit il ressemble un petit peu au Tanglong je trouve, donc j'aime bien. Et voilà, donc pour l'OH c'est ce cube que je prends, même si je ne fais pas souvent d'OH, je vous l'avoue, mais voilà, c'est un très bon cube, je vous le recommande vivement aussi. Allez, le 4x4 maintenant. Alors pour le 4x4 j'ai choisi un Moyu toujours, hein. C'est un Moyu Aosu mini, attention il fait 60 mm. Excusez-moi j'ai bougé la caméra, je suis désolé. Donc ce cube est vraiment très bon je trouve. Il est très fluide, il pop un peu mais ça va. C'est vraiment pour moi le meilleur 4x4. Le Yuxin j'aime pas trop, donc voilà j'ai choisi le mini Aosu. Très fluide, très rapide, bon corner cutting. Il n'y a pas trop de lock-up, franchement je vous le recommande, c'est un très bon cube. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça doit faire 3-4 mois. Ma moyenne environ hein, au 4x4 ça doit être 55 secondes, avec un single à 37 il me semble. Donc voilà, maintenant on passe au big cube, donc au début le 5x5. Donc mon main au 5x5 est le Yuxin 5x5, donc qui a détrôné le Watchwang. Donc Watchwang que j'aimais beaucoup comme cube, mais celui-ci vraiment est super bon pour un prix relativement moins cher. Donc voilà, je vous le conseille si vous cherchez un bon 5x5, voilà c'est le meilleur rapport qualité-prix. Je l'ai pris en stickerless, je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve sympa en stickerless, c'était peut-être parce qu'il y avait rupture de stock. Mais voilà, je trouve les couleurs assez sympas. Mon meilleur temps avec ce cube c'est une 27, donc que vous avez vu sur la chaîne. Et en moyenne je dois être à une 30, voilà une 40, non plutôt une 40. Donc voilà. Sinon ce cube est très agréable, il tourne très bien, des lock-up, très peu de lock-up. Donc voilà, je vous conseille ce cube si vous cherchez un 5x5 assez bon. Enfin même très bon d'ailleurs. Bon maintenant on passe au gros cube, donc des cubes que je ne fais pas souvent, donc le 6x6 et le 7x7, c'est parti. Donc alors pour le 6x6, j'utilise le 6x6 Shengshu. Donc
il est en noir comme vous le voyez. Le 6x6 c'est un cube que je ne fais jamais, hein, voilà. Mon meilleur temps ça doit être 4 minutes 30, enfin bon c'est horrible. C'est affreusement pas terrible. Pour la petite anecdote, hein, mon 6x6 Aoshi a littéralement explosé dans mes mains quand je le faisais. Du coup j'ai vraiment pas eu la foi de le reconstruire. Je le reconstruirai un jour, mais pas tout de suite. Donc voilà, le Shengshu est très bon, hein, voilà. Il pop souvent, mais voilà, au niveau vitesse, au niveau prise en main, il est très sympa. Donc voilà, c'est un très bon cube si vous voulez un cube pas trop cher. Bon, les 6x6 c'est toujours un peu cher, mais voilà, je vous conseille ce 6x6, il est vraiment très bon et on peut faire des très bons temps avec. Et enfin, pour finir avec les cubes normaux, on va dire, nous avons le mini Shengshu 7x7. Donc j'ai aussi un Moyu Aofu bombé. J'aime pas trop bombé, je vous avoue que l'effet bombé j'aime pas ça. Donc j'attendrai certainement d'acheter le Aofu carré, donc cubique. Mais voilà, ce cube est très bon. Je vous préviens, hein, je suis nul aussi au 7x7. Ma meilleure moyenne ça doit être 8 minutes quelque chose. Et puis mon single ça doit être 7 minutes 30, un truc comme ça. Donc voilà, j'en ferai vraiment jamais. Mais voilà, c'est sympa à faire une fois de temps en temps. Voilà, ce cube pop un peu. Bon, c'est un gros cube donc c'est normal. Mais voilà, c'est vraiment un excellent cube, franchement. Le mini Shengshu est vraiment génial. Rien à dire, franchement, un très bon cube. Allez, on passe maintenant au Scube. Allez, c'est parti. Alors, pour le Scube, nous avons un Moyu Scube. Donc, je n'ai que 2 Scubes, donc c'est pas très représentatif de ce qu'il y a sur le marché. Mais voilà, je sais que le Ki a l'air très bon. Il y a de nombreux Cubes qui ont l'air très bons. Mais voilà, moi j'ai que le Shengshu et le Moyu. Et entre les deux, franchement, je préfère largement le Moyu. Il est très fluide, très rapide, même si je sais qu'on peut modder le Moyu et de façon à ce qu'il devienne très bon. Je n'ai pas encore fait ça. Et donc voilà, je trouve ce cube vraiment sympa à résoudre en plus. Et voilà, il est très rapide, très fluide, un bon corner cutting. Les clips sont pas trop durs. Très bon cube, sympa à résoudre. Avec une bonne prise en main, voilà, c'est toujours sympa à résoudre. Donc voilà, ma moyenne hein, là-dessus ça doit être 12-13 secondes. Avec un single à 4-5 secondes je crois. Pour le Pyraminx, donc je n'en ai que 3 aussi, j'en ai pas beaucoup. J'ai que le Shengshu et le Ki. Il me semble que c'est un Ki, je suis pas... Non, le QJ pardon. Donc le Moyu est très bon, très fluide, bon corner cutting, bonne vitesse. Apparemment le Ki voilà justement est très bon aussi. Je n'ai pas testé. Mais voilà, le Moyu me suffit amplement, surtout que j'en fais jamais, mais vraiment je suis à, je sais pas, je dois être à 11 secondes là-dessus. Avec la méthode, comment elle s'appelle, Keol. Donc voilà, je suis vraiment pas terrible à ce cube là. C'est pas un cube qui m'intéresse franchement, mais voilà, c'est toujours sympa à résoudre. Surtout quand on a un bon cube comme ça, donc notamment celui-ci de chez Moyu. Donc je vous conseille aussi le Shengshu qui est un très bon Pyraminx. Donc voilà, pour l'instant mon main c'est le Moyu. Donc le meilleur pour la fin, le Megaminx. Alors mon main au Megaminx est l'indétrônable Dayan. Pour moi en tout cas qui est indétrônable. C'est un cube, mais un cube que ça fait 1 an et demi que je l'ai. Enfin peut-être un petit peu moins. Et ça a toujours été mon main, jamais aucun Megaminx, pourtant j'en ai quelques-uns, n'ont réussi à détrôner ce cube, certainement parce que je l'ai beaucoup rodé, parce que voilà, je l'ai bien lubé, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment un cube que je ne me lasse pas de faire, parce que la sensation est vraiment super. Il faut l'échauffer un peu, mais dès qu'il est échauffé, il tourne très bien. Là-dessus c'est le meilleur event, enfin c'est l'event sur lequel je suis le plus fort, donc ma moyenne officielle, ma meilleure moyenne officielle est de 1,21. Chez moi c'est de 1,16 avec un single à 1,09, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment le meilleur cube pour moi, c'est le Dayan, même s'il coûte relativement cher. Voilà, bon, vous voyez les stickers de chez Dayan hein, qui sont pas très bons, mais voilà, franchement mon main j'ai dû faire je sais pas, allez 1000-2000 résolutions là-dessus. J'en fais pas très souvent, mais quand j'en fais j'arrive bien à m'améliorer, donc voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Dans la description je vous mettrai certainement la vidéo, la vieille vidéo de mes mains, pour que vous puissiez comparer l'évolution justement
de mon niveau et de mes mains en fonction de mon niveau justement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, à me dire quelle vidéo vous aimeriez, voilà. Je pense faire justement le tuto sur ce Megaminx, le tuto avancé, donc soyez nombreux, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos, allez salut.